Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cet après-midi, je trouve ça extraordinaire. Quand on est arrivé, j'ai eu un peu peur. Je ne vous cache pas que je suis passé ici en juin 2019, avant les locales. Bon, il y a eu une grosse pluie qui nous a dispersés, donc on n'a pas eu une mobilisation. Et je peux vous dire cet après-midi, par rapport à la population du Mango, personnellement, je trouve que c'est une mobilisation extraordinaire. Vous avez vu la réactivité de la foule. C'est pour moi un très grand plaisir. Aujourd'hui, c'est officiellement la début de la campagne sur le territoire national. Donc, à la fin de cette première journée, dites-nous comment est-ce que vous partez confiant par rapport au Moi, je suis toujours confiant parce que je suis un travailleur. Je ne cherche pas un leadership par la ruse, le mensonge, les inventions. Non, je cherche un leadership par le travail. Et celui qui travaille a toujours un bon résultat. Donc, on a démarré, moi, je trouve bien à Saint-Cassé, à Dapaon, pour moi c'est correct.
à Tandouaré, il n'y a pas eu de meeting parce qu'il y a eu une incompréhension entre le bureau fédéral et le bureau national. Et là, donc dans la suite, on est arrivé dans la foulée, on est arrivé à Mango. Et pour nous, extraordinaire. Tout ça, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail. C'est beaucoup de contacts entre la fédération et le bureau national, entre la fédération et les populations. Monsieur, présentez-nous un peu les grandes lignes. C'est un projet de société que j'ai présenté en 2014 pour 2015, que j'avais intitulé « Mes engagements pour le Togo ». Bon, tout le monde y pioche quelque chose. J'en suis fier, même le pouvoir en place. Et cette fois-ci, j'ai un programme, donc je ne vais pas inventer un nouveau programme. J'ai juste actualisé le programme pour l'appeler mes engagements renouvelés pour le Togo, en gardant la même structure, mais en l'enrichissant, en enlevant ce qui a déjà été pioché, volé par l'adversaire, et en y ajoutant certaines choses. Et donc c'est un projet de société qui s'articule autour de deux axes principaux. Un, la construction d'un état de droit. Parce que je continue de dire et j'affirme que le Togo est un pays bizarre qui fait tout pour ne pas avoir un état de droit. C'est une spécialité togolaise. Les autorités violent continuellement la loi. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que et l'État et les citoyens soient soumis à la loi. Il n'y a pas de raison que l'État soit au-dessus de la loi et que les citoyens au-dessus de la loi. Non. Tout le monde doit être sur le même pied. Je n'ai pas fini. Le deuxième niveau, c'est la gestion rigoureuse des finances publiques. Donc il y a la bonne gouvernance politique, construction de l'état de droit, et la bonne gouvernance économique et gestion saine et rigoureuse des finances publiques. Il y a éviter les gaspillages, éviter de se mettre de l'argent dans les poches. C'est faisable. Il faut simplement que tout le monde soit soumis à la loi et que les procédures soient strictement observées. Pour moi, c'est les deux axes autour desquels le projet de société est bâti. Le travail et que cela est empêché en nous disant que l'inspecteur a bien dit qu'on ne l'autorise pas les tours des cours. Et encore en deuxième position, nos jeunes frères du canton de Boadé, Boulungushi, Nyora, ont été intimidés, recensés, disant que le jour des élections, le 22 avril, après le document, sur un vol, un bulletin de l'opposition dans les caisses, ils seront arrêtés et enfermés. Ça, c'est l'ordre du préfet. Je ne vais pas le casser. Parce que les gens sont venus chez moi. Et je n'ai pas peur. Ils peuvent venir chez moi m'arrêter. Ils peuvent m'enfermer. Mais je préfère mourir en prison et le lendemain, ils me vont se dire ce qu'ils peuvent le faire. Et je veux dire à toute personnalité, il n'est pas à avoir peur. Le jour de vote, soyez clairs, soyez forts. Et restez. Et parlez de ce que vous voulez. Moi, en tant que responsable, je suis le premier responsable de l'opposition à 5 ans. Et je vais dire à tout le monde pour qu'ils puissent comprendre maintenant. Si le président a besoin d'une autorité ou d'un président ou d'un membre de la politique, il n'a qu'à écrire une note. Il ne faut pas qu'il appelle encore par téléphone. Et cela cesse maintenant. Parce que si nous avons besoin de lui, on écrit une note. S'il a besoin de nous, il a comme écrit une note. On n'a pas besoin que c'est le téléphone qu'on va écouter. C'est la première fois que je vous le dis. Moi aussi, je vais avec lui de crochet. S'il a besoin de moi, il n'a qu'à écrire une note pour m'adresser. Il a autorité de l'autorité. Et je vais vous le dire. Le cas des jeunes de Boisson, je vais censer. Cela ne concerne pas la politique, mais cela concerne à une autre chose. Si il y a eu quelque chose que les jeunes de Boisson ont lancé les cahiers sur le véhicule du préfet, cela ne mène pas à celui de la politique pour qu'il dise que si le jour des élections on voit un bulletin de l'opposition dans les caisses, ces jeunes seront enfermés. Donc c'est ce que je voulais dire pour que le monde puisse comprendre.
Il a oublié de se présenter. C'est le président fédéral de Sinkassé, ANC Sinkassé. Président national de l'ANC, candidat à l'élection 2020, j'ai nommé Jean-Pierre Fabre. Chers amis de Mango, mesdames, messieurs, je ne peux plus me souvenir du nombre de fois que je suis venu à Mango. Nous sommes des Togolais. Nous luttons pour que nos frères Togolais aient un niveau de vie décent. C'est tout ce qui nous intéresse. De Lomé jusqu'à Sinkassé, que tout le monde vive correctement. Qu'il n'y ait pas des gens très pauvres et des gens qui sont en haut, qui sont très riches. Non, ça n'est pas bon. Parce que ça finit par l'explosion. Je peux vous dire, cet après-midi, je suis content. Parce que j'ai retrouvé Mango. J'ai retrouvé l'affluence des années, des premières années où nous venions ici. Et je remercie tous ceux qui sont venus là cet après-midi. Et je remercie plus particulièrement les femmes. Elles sont au moins les 2/3 de cet auditoire. L'ANC est venu. Le candidat de l'ANC pour la présidentielle est venu vous dire que c'est lui le meilleur candidat. C'est lui qui va améliorer vos conditions de vie. Depuis 30 ans à peu près que je viens ici, rien n'a changé. Je n'ai pas encore vu une route goudronnée. Bon, en dehors de la grande route, de la grande nationale, pas une route goudronnée. Est-ce que vous n'aimez pas ce qui est bien? Vous aimez? Pourquoi on ne vous donne pas? Ils ne veulent pas, vous avez besoin, comme tout le monde, de ce qui est bien, de ce qui est beau. Il faut qu'on vous le donne. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là depuis plus de 50 ans. Ils vont encore vous donner quelque chose. Ceux qui ne vous ont pas encore donné, maintenant ils vont vous le donner. Non, c'est fini. Ils ont montré qu'ils ne peuvent plus rien donner. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est venu ici dans le petit plus que Jean-Pierre Fabre? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Quelqu'un qui connaît Mango. Oh, c'est pas Mango. Mango, Gando, Nabene, Bakwasi, Galangachi, Takpemba. Je suis allé à Takpemba. C'est loin. C'est loin. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Dupuis, quand on aime les gens, on va les voir pour leur parler, pour voir comment ils vivent. Si on change leurs conditions de vie, il faut voir comment ils vivent. Et je suis allé partout ici.
Le 22 février, vous savez ce que vous avez à faire. Tous ceux qui sont ici, qui ne vont pas voter pour Jean-Pierre Fabre. Tout le monde va voter pour Jean-Pierre Fabre. Donc, tout à l'heure, on va vous montrer comment voter. Mais il ne s'agit pas seulement de voter. Voter, c'est très bien. Aller voter, c'est très bien. Tout le monde doit voter. Bon, maintenant, ne dites pas, j'ai voté pour Fabre, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai fait ma part. Fabre n'a qu'à faire sa part. J'ai voté pour lui, il n'a qu'à se débrouiller pour être élu. Si on fait ça, on n'a fait que la moitié du travail. Et là, c'est à nous tous, à tous les Togolais. Si tu as le droit de voter, si tu as le droit de voter, si tu votes et que tu votes pour Jean-Pierre Fabre, après on dit que c'est Kofi qui a gagné. C'est ton vote qu'on a volé. C'est pas le vote de Jean-Pierre Fabre. Tu as voté pour Jean-Pierre Fabre. On a donné ça à Kofi. Toi tu dis, ah, moi j'ai déjà voté pour Fabre, hein? Il n'a qu'à se débrouiller. On vote pour lui, on vote pour lui. Non. C'est ton vote qu'on a volé. On a pris ton vote pour donner à quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que si on vole quelqu'un d'autre se bat pour la personne? Non. C'est toi-même qui dois te battre pour ton vote. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si vous voulez voter pour moi, vous et moi, on va se battre pour préserver votre vote. Vous n'allez pas dire j'ai voté pour Fabre, moi je vais dormir, j'ai fait mon travail. Non. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ensemble, Jean-Pierre Fabre pour qui vous avez voté, vous qui avez voté pour Jean-Pierre Fabre, ensemble on va dire, ce n'est pas pour Kofi qu'on a voté, on a voté pour Jean-Pierre Fabre. Ah! La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.